veux prendre place. Nous venons d'obtenir le droit d'avancer et de passer à autre chose. Nous avons avancé avec notre programme. Je voudrais voir la main de celui qui est là avec son épouse ce soir. Qui est là avec son épouse ce soir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais moi aussi vous présenter mon épouse parce que je ne suis pas seul. Je suis comme vous. Amen. Chérie, viens quand te voir. Voilà. Et donc, au cas où tu poserais la question de savoir c'est qui c'est ce monsieur, je suis William Motom, simplement. Je suis accompagné de mon épouse Raji Motom. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là ce soir. Nous sommes mariés depuis 17 ans et parents de 4 enfants. Voilà, je peux vous alors, je voudrais maintenant voir la main de celui qui est là pour la première fois ce soir. Qui est là pour la toute première fois ce soir. Vous êtes les bienvenus, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour que nous vous recevons ce soir. Je sais que vous êtes arrivés avec des interrogations, disons, c'est quoi ce truc? Que va-t-il se passer ce soir? Je voudrais donc te rassurer pour te dire que ce soir, c'est un temps de célébration. Il n'y aura pas que du chant et de la danse, il y aura également un temps de témoignage, question pour nous d'être édifiés par des bien-aimés qui sont passés par quelques expériences. Il y aura également ce soir un temps d'enseignement pour nous édifier toujours. Il y aura aussi un temps d'intercession, donc de prière en faveur des couples, nous le ferons. Il y aura bien entendu un temps de réjouissance. C'est très important pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. C'est pour une façon de reconnaître ce que l'Éternel fait dans chacune de nos vies. Il y aura deux autres temps qui sont importants pour nous. Nous appelons ces moments-là des instants de bonheur. Et on en aura deux. Et comme c'est pour vous la première fois, j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est. Je vous laisserai le temps de découvrir tout à l'heure. Nous voulons recommander ces moments au Seigneur. Nous sommes pour la plupart des couples chrétiens. L'association Bonheur chez soi est un ministère chrétien. Nous voulons donc recommander ces instants entre les mains du Seigneur par la prière. Et nous le ferons ensemble avec le pasteur Siasia. Je veux vous demander, avec tout le respect que je vous dois, de vous mettre debout. Prions tous ensemble. Et après, je vais lever la voix. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu nous aimes tant parce que tu as permis que nous puissions passer 10 ans jour pour jour. Vraiment, Seigneur, tu nous as enseigné. Tu nous as amenés à témoigner de ta grandeur. Mais aussi, tu nous as amenés à vivre ta parole. Père, ce soir, ensemble avec tes anges, nous voulons te célébrer, t'honorer, t'adorer, t'acclamer à tout temps. Parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Père, tu es celui qui est et qui demeure. Je remets entre tes mains cette adoration, cette célébration, les chants, la parole de Dieu, le témoignage, tout est entre tes mains. Balise le chemin et permet que chacun de nous, en sortant d'ici, puisse prendre un engagement d'être fidèle à toi, mais fidèle à son époux, à son conjoint. Seigneur, c'est possible. Le bonheur est possible aussi dans la maison de chacun de nous.
Nous voulons, Seigneur, que nos maisons t'acclament à tout moment. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Seigneur, en tout Seigneur. En tout Seigneur. Nous voulons t'honorer et t'acclamer et te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Très bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je disais que si je suis là pour la première fois, forcément, il y a beaucoup de questions, et parmi lesquelles, qui sont ces gens qui nous invitent ce soir, qui sont ces gens qui nous reçoivent ce soir. Je voudrais donc te donner l'occasion maintenant de découvrir l'association Bonheur chez soi, et nous faisons ce soir par la voix du frère Albi. Est-ce qu'il est dans la salle, déjà arrivé? Est-ce qu'on peut l'encourager? Il a l'air timide. Bonsoir, bonsoir. On dit que j'ai l'air timide, mais pas du tout. Bonsoir, bonsoir. Bonne année, bonne année. Merci. C'est comme mon aîné a su bien le dire. Toute activité a bien entendu celui qui l'organise. Et donc ce soir, il s'agit de Bonheur chez soi. Et l'honneur m'est fait ce soir de nous parler de Bonheur chez soi. En sigle BCS, certains certainement ont eu l'opportunité de le voir quelque part. Bonheur chez soi est un ministère chrétien, spécifiquement chrétien, qui s'occupe des couples et des familles. Mais au mieux, Bonheur chez soi est à considérer comme un instrument entre les mains du Dieu divin pour l'effectivité d'une vie épanouie en famille. Ce qui est sûr, c'est que si la famille existe, l'un des résultats vers lesquels la famille veut y aller, c'est l'épanouissement. Et donc, Bonheur chez soi travaille, de par la grâce que Dieu lui a accordée, à l'effectivité d'une vie épanouie au sein de la famille. Bonheur chez soi a été créé en 2015, précisément, en République du Congo. BCS est donc cet espace qui rassemble ceux et celles qui ont compris que Jésus-Christ est le fondement de la stabilité familiale. Oui, de la même manière que la caméra a un créateur, le mariage également a un créateur. Le mariage a un initiateur. Et donc, vu comme cela, BCS est un bras de l'Église pour participer à l'atteinte de cet objectif. Nous avons pour credo, avec Jésus-Christ, œuvrant pour le bonheur dans nos foyers, afin de sauver notre société. C'est cela notre credo. Travailler à la sauvegarde de nos foyers. BCS est à considérer telle une perspective d'avenir par ailleurs. Pourquoi une perspective d'avenir? Parce que l'état dans lequel se trouve la famille actuellement, nous le savons, a besoin d'une intervention spécifique, j'allais dire. Et donc, Bonheur chez soi travaille de manière à présenter une perspective d'avenir pour notre pays, mais également au-delà de nos frontières. En outre, nous travaillons pour équiper les candidats au mariage. Une fois, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que pour aller au mariage, on devrait parler en termes de candidature. Je lui ai dit oui. Il faut candidater pour aller au mariage. Et nous affichons pour objectif, pour réaliser notre plan d'action, nous avons pour premier objectif
la promotion du mariage selon Dieu. C'est-à-dire, le fait pour un homme et une femme, et j'aimerais être précis à ce niveau et avoir l'attention de tout le monde. Nous faisons la promotion du mariage selon Dieu, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. Car il est écrit, merci. Car il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu dit, je lui ferai une aide. Le mariage est une œuvre du début jusqu'à la fin, exclusive de Dieu. Mais il y a un autre texte que j'aimerais vous proposer pour vous préciser en quoi est-ce que nous faisons la promotion du mariage selon Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les deux textes que je viens de lire se trouvent dans le livre de Genèse au chapitre 2, les versets 18 et 24, connus des lecteurs de la Bible. Mais je n'ai pas fini. Et pour des besoins de précision sur la nature du couple, selon le propriétaire de la question, puisqu'il est dit dans les Saintes Écritures, la nature ne nous enseigne-t-elle pas, point d'interrogation, nous pouvons aussi lire dans le livre de Genèse au chapitre 7, les versets 2 et 3. Comprenez que je fonde mon argumentaire sur la parole de Dieu. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Il s'agit toujours d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Nous avons pour deuxième objectif la promotion du culte familial. Par cet espace, nous encourageons l'établissement et le maintien au sein de nos foyers de l'autel de la prière, autrement appelé l'église dans la maison. Nous avons pour troisième objectif la prise en charge des couples en détresse, les aidant ainsi à revenir au sentiment d'amour de départ, parce qu'il y en a qui en sont arrivés à des situations de se dire si je savais, je n'en veux plus. Mais nous aidons ces bien-aimés à retrouver leur sentiment de départ. Et l'organisation des espaces d'écoute, de conseil et d'enrichissement mutuel, en l'occurrence le temps que nous avons ce soir. Voilà les objectifs que Bonheur chez soi se fixe pour atteindre l'objectif de la consolidation de la famille. Aussi, et pour finir, nous avons un espace dédié appelé école de mariage. Dans cet environnement, nous partageons avec les bien-aimés qui viennent vers nous des atouts, des clés qui leur permettent de mieux appréhender l'univers du mariage. Là aussi, on m'a posé la question une fois, depuis quand as-tu vu pour apprendre à aimer une femme, pour apprendre à aimer un homme, on aurait besoin d'aller dans une école. Ce qui est sûr, c'est qu'on est intelligent, mais le savoir s'acquiert. Enfin, BCS aide à cerner ce que c'est que le mariage, à jauger notre niveau de maturité en y allant, car ce n'est pas une question pour enfants. Voilà, mesdames et messieurs, de façon succincte, ce que c'est que Bonheur chez soi. Un espace qui
qui encourage non seulement le mariage, mais un mariage bel et bien réussi. Merci. Merci à Albi pour cette belle présentation de l'association Bonheur chez soi.